Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des palmiers salés aux épinards. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est super bon. Dans un premier temps, vous devez évidemment faire votre pâte feuilletée si vous la faites maison. Sinon, si vous l'achetez toute prête, dans ce cas-là, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous la laissez au frigo en attendant que la préparation cuit. Donc moi, je vais prendre des épinards. Alors, je vais les mettre tout de suite parce que comme il y a pas mal d'eau avec l'huile, vous voyez, l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage. Donc, alors, personnellement, moi, les épinards, là, il y en a 300 grammes, c'est des épinards congelés. Pourquoi? Simplement parce que quand on achète des épinards frais, ce qui est possible, vous pouvez en acheter, mais pour avoir 300 grammes d'épinards frais, il faut en acheter à peu près 1 kg. Vous allez voir, ça va faire énorme, et puis quand ça va cuire, ça va tout rétrécir. Donc franchement, le plus simple, après, c'est congelé, donc du coup, c'est vraiment des épinards qui ont été préparés tout frais. Mais quand vous les faites vous-même, c'est meilleur, je dis pas le contraire. Donc, moi, ils sont congelés, donc on part sur cette recette-là. Dans un premier temps, je vais enlever un maximum d'eau des épinards. Vous avez vu, on a entendu tout à l'heure, c'est très mouillé. Puis en plus, je vais commencer à le cuire un petit peu avec l'huile. Dans un deuxième temps, je ne sais pas si vous voyez ici, hop, on a ma préparation, vous voyez, commence à accrocher un petit peu à ma casserole. C'est le signe qu'il n'y a plus d'eau. Là, on commence à obtenir une purée. C'est le moment que je choisis pour ajouter mes petits Suisses. Alors, pourquoi des petits Suisses? Simplement pour apporter quelque chose de plus onctueux. Ça va apporter un petit plus à la recette. Alors, vous pourriez mettre uniquement les épinards, si vous le souhaitiez. Mais moi, je trouve que le petit Suisse va apporter vraiment son petit côté très onctueux. Et là, on repart pour une petite cuisson, toujours dans le même esprit d'enlever un peu l'humidité et garder uniquement la crème. La matière grasse, en fait, c'est ça que je recherche. Alors, j'aurais pu mettre du beurre, vous pourriez me dire, mais ça fait pas pareil. Vous allez voir, avec le petit Suisse, c'est vraiment très très bon. Alors, évidemment, on va saler et poivrer en attendant. Vous pouvez remarquer que j'ai toujours pas rajouté l'ail, c'est normal, je l'oublie pas. C'est juste que je veux vraiment le mettre au dernier moment. Mon sel, il est là. On fait attention toujours avec le sel de ne pas en mettre de trop. On le met dans la main. Vous voyez, moi je le mets dans la main. Comme ça, je sais ce que je mets. Voilà. Là, il faut une pincée de sel. Et puis 4-5 tours de poivre. Moi j'aime bien quand c'est épicé. Donc voilà, après... encore une fois, là, c'est une question de goût. Vous pourriez rajouter, pourquoi pas, un petit peu de thym ou un petit peu de romarin pour ceux qui aiment ça. Voilà. Vous voyez là, à nouveau, ça ne colle plus à la casserole. Ça veut dire qu'il y a encore un petit peu trop d'humidité. Donc là, on va laisser réduire ça tranquillement, encore 5 minutes, et puis après on rajoutera l'ail, on laissera cuire 2 minutes et ce sera prêt. Il ne nous restera plus qu'à laisser refroidir, et puis une fois que ce sera froid, on pourra faire le montage. Mes épinards et mes petits Suisses sont quasiment cuits, hop, et il reste une petite peau, c'est pas très bon la peau. Je mets ma gousse d'ail, et voilà, encore une petite minute. Et ce sera terminé. Voilà. Hop, cuisson terminée. Alors moi je vais l'enlever de ma plaque parce que ma plaque continue à cuire même quand c'est éteint. Donc je vais l'enlever de ma plaque, mais juste pour vous montrer, vous voyez, j'ai vraiment mis l'ail au dernier moment. Elle est quasiment pas cuite, elle finira de cuire lorsqu'on mettra les mini palmiers au four. Et comme vous pouvez le constater, malgré ce qu'on a mis au départ, vous voyez, on obtient juste une purée, ça a encore réduit, pour vous dire que les épinards, ça réduit vraiment, c'est vraiment très bon comme légumes. Mais alors, pour ceux qui font la culture, il en faut énormément de feuilles pour faire une petite quantité.
Mais là, on va en avoir assez, même peut-être voire de trop. Hein. Mais c'est pas grave, vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Si vous en reste, vous pouvez très bien le manger comme ça, c'est très bon. Donc là, hop, je le mets ici, je le laisse de côté. Je vais faire ma petite vaisselle en attendant que ça refroidisse. Il faut compter une petite heure hein, pour que ce soit bien froid. C'est plus facile à travailler après. Donc on met pas ça au frigo là sur le coup. Si vous avez une pièce où il fait 15-20 degrés, vous mettez ça à refroidir, c'est très bien. Et au bout de, il y en a pas beaucoup, au bout d'une heure, ça va être refroidi sans aucun problème. Sinon, si vous avez des glaçons, si vous voulez aller plus vite, vous mettez des glaçons dans un petit peu d'eau dans un saladier et vous plongez la casserole dans le saladier. Vous allez voir, ça va refroidir. C'est une petite astuce de chef que moi j'utilise personnellement pas très souvent, sauf quand je fais des gâteaux éventuellement. Mais en cuisine, là, ça peut attendre, on a toujours quelque chose à faire entre deux, donc voilà. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'organisation et de préparer tout à l'avance. Ma préparation est maintenant refroidie. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai étalé ma pâte feuilletée. Comme vous pouvez le voir, elle est assez fine. J'ai pris simplement une feuille pour faire les macarons. Vous savez, les feuilles en matière synthétique. C'est juste pour me donner la grandeur, donc ça fait 40 cm de long. Alors vous allez voir, ça va devenir la largeur après, mais quand vous le faites comme ça, c'est les plaques elles font 40 sur 30. Donc c'est assez facile après pour se donner une idée. Après, évidemment, j'ai mis, une fois que c'était bien étalé, et j'ai laissé reposer un petit peu également pour que ma pâte ne rétrécisse pas. N'oubliez pas, si vous avez des petites rognures, vous pouvez vous en servir pour faire des quiches ou des choses comme ça. Hein. On ne les jette pas, surtout pas, c'est très bon. Ou alors, si vraiment il vous en reste un petit peu, comme c'est mon cas moi ici, vous l'étalez un petit peu, vous mettez un petit peu de sucre dessus, vous mettez tout au four et ça va caraméliser, vous allez voir, ça va être super bon. Donc moi j'ai pris une petite spatule toute simple et puis je vais faire en sorte d'en mettre partout. Et comme vous pouvez le voir, alors moi j'ai bien garni, hein, mais ma préparation, je vais juste en enlever un petit peu, je pense que j'en ai un petit peu de trop. Mais voilà, vous voyez ce que j'ai enlevé, hein, vraiment très peu. Là j'en enlève encore un petit peu. Rappelez-vous qu'on va quand même plier, on va faire des petits rouleaux de chaque côté, donc du coup ça finit quand même par faire beaucoup. Donc il faut quand même que ce soit le plus fin possible. D'où l'intérêt de le faire avec une petite spatule parce qu'on voit ce qu'on fait. Voilà, donc là vous avez compris le principe. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais prendre mon gruyère. J'ai profité de la coupure de la vidéo pour finir mes petits bords. Donc comme je le disais, je vais prendre mon gruyère, hop. Il faut compter environ entre 50 et 100 grammes, hein, ça dépend ce que vous aimez. Le gruyère c'est facultatif et vous voyez, moi je trouve que c'est meilleur parce que là encore ça apporte un petit peu de gras, ça apporte, vous allez voir ça va gratiner également, donc c'est plus joli à la présentation, enfin c'est un tout. Et vous voyez, moi je le mets simplement en fine couche, je le râpe. Alors si vous avez du gruyère râpé, hein, ça marche très bien. Hein. Il ne s'agit pas d'en mettre beaucoup, mais il faut en mettre partout. Allez, je finis et après on se retrouve pour faire les petits palmiers. Voilà, alors maintenant on va faire ce qu'on appelle les palmiers. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai tourné ma plaque. Pourquoi? J'aurais pu le faire dans ce sens là, mais elle est plus large donc il risque d'être plus gros. Moi je veux pas qu'il soit trop gros, hein, ça reste des fours apéritifs, donc il faut pas qu'il soit trop gros, donc je vais les faire dans ce sens là. Il y avait pas tout à fait 30, il y avait 28, donc j'ai fait un trait à peu près, hein, c'est pour me donner une idée où il faut que j'arrête le premier tour. Donc 14 cm de chaque côté, puis j'ai fait un trait, c'est pas tout à fait droit d'ailleurs, mais ça va c'est juste pour me donner une idée en fait. C'est pour pas avoir un côté un petit peu plus gros que l'autre. Et puis simplement, alors c'est toujours la première face, le premier roulement qui est dur, après c'est très simple, après ça se fait tout seul, mais le premier tour il est toujours un petit peu compliqué parce que c'est là où il faut bien serrer. Vous voyez, on n'hésite pas à bien venir enrouler la pâte, quitte à même tirer un peu dessus s'il faut. Et puis une fois qu'on a commencé, hop, le but est quand même d'aller
il faut que ce soit bien serré, hein. Donc on n'hésite pas, comme je le dis, à revenir un petit peu en arrière, à tirer un petit peu dessus. Et hop, on s'arrête au niveau. Vous voyez, moi là ça colle un petit peu. Mais pour que ce soit plus facile à découper, par la suite, je le mettrai au congélateur. Donc ça, c'est le premier tour. Alors là, avec ce qu'on fait là, on en fait pas mal, hein. Je vais tous les découper, je vous dirai. Mais on en fait quand même pas mal. Et là, on fait le deuxième côté. Alors juste une petite info, puisque je vous tiens le temps que je fais ça. On aurait pu faire également ce qu'on appelle des escargots. Ça veut dire que vous faites uniquement cette bande là, on l'aurait coupé là. Et puis vous faites des petits ronds. Bon, personnellement, alors ça va marcher aussi, hein, ça va être très bon, ça va être la même recette. Mais question esthétique, moi je trouve que c'est pas très très joli. Je préfère les palmiers, je trouve que les palmiers c'est plus beau sur une table. Mais c'est une question de goût, et puis c'est vrai que les palmiers c'est un petit peu plus compliqué à faire. Bien que finalement c'est deux petits rouleaux comme si vous faisiez des escargots. Sauf que là, au lieu d'un rouleau, vous en faites deux, hein, c'est pas très très compliqué sur le fond. Donc là, même principe, hein. Je préférais le dire parce que on voit souvent escargot, puis en plus escargot ça parle pas trop pour les titres et tout ça. Donc moi je préfère les petits palmiers. Mais si vous voulez que je fasse des escargots avec des préparations, dites-moi le, j'en ferai avec plaisir. Mais franchement le principe est le même, hein. C'est juste la façon après du pliage. Et voilà. Et là on arrive à ce qu'on veut. Alors hop, comme vous pouvez le voir, il y a des petits endroits qui sont un petit peu plus gros que d'autres, mais ça on va après jouer quand on va découper. Après si on a un qui est un petit peu plus petit que l'autre ou un petit peu plus grand, c'est pas non plus une catastrophe. Donc pour que ce soit justement plus facile à découper, je mets tout ça au congélateur pendant 15-20 minutes et puis je vous retrouve pour la découpe. Et je vous donnerai après pour la cuisson la température du four. Ça doit être à 180. De toute façon vous savez, si vous suivez mes vidéos, la majorité du temps je cuis, que ce soit la cuisine ou la pâtisserie, sauf exception, c'est souvent 180. Donc je dis bien sauf exception parce qu'il y a certaines recettes qui font un petit peu plus haut et d'autres un petit peu plus bas, mais en règle générale c'est 180. Le temps après par contre ça peut jouer suivant le four que l'on a. Donc c'est pour ça que moi quand je vous donne un temps, ne le prenez pas comme acquis. Fiez-vous à votre four. En général on a l'habitude de son four. Moi c'est un four électrique à chaleur tournante, donc moi j'ai l'habitude. Si moi je vais vous donner 20 minutes pour une cuisson, ça se trouve dans votre four à vous il en faudra 15 parce que il a tendance à cuire un petit peu plus, ou il en faudra 25 parce que au contraire il a tendance à cuire un petit peu moins. Donc le temps que je vous donne, moi c'est vraiment une indication. Fiez-vous plutôt à l'aspect du produit plutôt qu'au temps que je vous donne. C'est une petite indication comme ça, et je vous conseille quand vous allez sur d'autres recettes, sur d'autres chaînes de cuisine qu'il y a sur YouTube, hein. Beaucoup de mes confrères sont, j'aurais pu dire mes concurrents, mais moi je préfère dire les confrères parce qu'il y a de la place pour tout le monde, sont très bien, et il y a de très bonnes recettes. Il y a la cuisine de Muriel, c'est très bien. Roxane, mais elle est déjà très vue, donc du coup en pâtisserie elle fait de belles choses, et puis en plus elle est drôle, donc c'est plutôt sympa, et je pourrais en citer d'autres, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous trouvez pas quelque chose chez moi, allez chez un de mes confrères. Et vice versa, si un jour vous ne trouvez pas quelque chose chez mon confrère ou chez mes confrères. Bien, personnellement je ne l'ai pas laissé très longtemps au congélateur parce que moi j'ai l'habitude de les découper. Donc du coup quand j'étais encore boulanger, enfin plutôt viennois, parce que j'ai plus fait de la viennoiserie que j'ai fait de pain, mais lorsque j'étais viennois donc et que je faisais les palmiers sucrés sur le coup, je les faisais directement, hein. Donc je les mettais pas au congélateur, donc j'ai l'habitude. Tout ça pour dire ça. Donc voilà, j'ai découpé la première partie, vous savez, hop, je vais juste vous faire voir là. La première partie, c'est pas très très joli, donc du coup j'ai pris un petit peu d'avance, je les ai découpés, puis justement comme tout à l'heure je vous parlais des fameux escargots, bah voilà, c'est exactement ça. Si vous vouliez faire des escargots, ça donnerait ça. Donc du coup je vais les mettre à cuire, et puis
en général, les bouts, c'est des choses que l'on ne se sert pas, enfin en tout cas qu'on ne présente pas aux invités, on les garde pour soi en général. Donc là, c'est parti. Alors, il faut les découper. Après, tout dépend de la grosseur que vous les voulez, mais allez, je vais prendre mon petit mètre pour pas dire de bêtises. Je vais partir de là. 4, 5. Là, il y a un petit centimètre. C'est pas plus, hein. Il faut vraiment pas plus. Hop, on les découpe et on vient les déposer. Alors, je sais pas si on voit bien ma plaque. Si, on la voit bien. C'est l'avantage d'avoir de voir la caméra et de voir ce qu'on fait. Voilà, on voit mieux voir là. Vous voyez, moi je leur donne la forme du palmier. Alors c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire, mais quand ils vont cuire, ils vont garder cette forme là. Hop. Et vous allez voir quand ça va feuilleter. On peut après avoir plusieurs formes, hein. Moi j'aime bien leur donner une petite forme comme ça. Donc hop. Là on voit bien. Je continue. C'est parti. Et à partir de là, vous voyez, on peut leur donner la forme que l'on veut, hein. Il faut que ça ressemble à un palmier quand même. C'est quand même le but. Enfin un palmier comme les palmiers sucrés, parce que finalement quand on connaît les palmiers classiques, les plantes, on peut pas dire que ce soit très ressemblant. Peut-être les feuilles éventuellement. Et donc à partir de là, bah, vous avez compris le principe, hein, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de les découper, de les déposer sur une plaque. On leur laisse de la place parce que ça va s'étaler et ça va grandir un petit peu. Donc on leur laisse un petit peu de place entre chaque. Donc je sais pas, moi sur une plaque, on peut en mettre, sur une plaque comme la mienne, là c'est une petite plaque, on peut en mettre 4 et puis 4 aussi. On peut en mettre 16 environ, hein. Donc voilà. La dernière petite étape, là c'est facultatif, mais là encore moi j'aime bien le faire, c'est de donner un tout petit coup de dorure. Alors bien évidemment, moi là je vais pas, si je vais tous les cuire puisque ma pâte était congelée, mais sinon, imaginons que vous avez de la pâte fraîche. Parce que je le rappelle souvent, mais je le répète, quand on a de la pâte congelée et on ne peut pas la recongeler si on ne l'a pas cuite. C'est important, tout ce qui va au congélateur, à partir du moment où on le sort, il faut passer par la cuisson, sinon on ne peut pas le recongeler, c'est pas possible. Donc, comme moi, ma pâte elle était congelée à la base, hein, vous savez, j'en fais beaucoup moi de la pâte feuilletée et donc du coup, je les découpe en petits morceaux de 300 grammes environ. C'est à peu près ce qu'il faut pour faire des recettes. Et comme ça, je peux en sortir quand j'en ai besoin, c'est très pratique. Et par contre, le désavantage, c'est que par définition, je ne peux pas recongeler mon produit. Mais c'est pas un problème, je vais en cuire une dizaine bien comme il faut pour la vidéo. Et puis tout le reste, je vais les pré-cuire. Et puis je pourrai à nouveau les remettre au congélateur. Et ce sera pour probablement pour les prochaines fêtes de Noël ou le premier de l'an. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça peut être préparé à l'avance. Et si tout est frais, vous pouvez les congeler sans aucun problème. Allez, je fais le dernier devant vous. Hop. Voilà. Voilà. Une fois que tout est fait, eh bien c'est parti pour la cuisson. Vous entendez certainement le four qui est déjà chaud. Il est à 180 degrés. Moi, je pars sur environ 20 minutes. Hein. Je vous dirai le temps que ça a pris pour moi, mais c'est à peu près ce que je pense. Mais enfin, des fois, je me trompe. Hein. J'en fais pas suffisamment souvent pour avoir tous les délais de cuisson en tête. Donc, je pars sur 20 minutes, mais je reste dans le coin pour surveiller. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, la cuisson a été d'environ 20 bonnes minutes hein, pour avoir quelque chose de bien doré. Donc, on voit d'ailleurs ceux que j'ai dorés un petit peu plus et ceux que j'ai dorés un petit peu moins. Et, vous voyez, les premiers, là, ils sont bien dorés. On a une jolie couleur. Et puis, au fond, on en a qui sont un petit peu moins dorés. Et donc, du coup, la couleur, elle est un petit peu moins présente. Mais voilà, l'un ou l'autre, c'est vraiment très bon. Donc vous pouvez voir également que j'ai fait des petits escargots finalement, comme ça vous savez comment faire des petits escargots. C'est joli aussi, hein, c'est différent, c'est juste différent. Mais au moins vous avez les deux et comme ça c'est vous qui déciderez de ce que vous voudrez. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, que vous prendrez autant de plaisir que moi à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas, faites-vous plaisir.
Et puis vous avez également le lien, vous savez maintenant, je me suis inscrit sur la plateforme Tipeee qui permet aux gens de faire des petits dons. Alors moi j'appelle ça plutôt des petites étrennes, c'est plus joli que le don. Pour ceux qui veulent soutenir mon travail, hein, c'est toujours bienvenu, surtout en ces temps un petit peu difficiles. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est vraiment si vous le pouvez. Hein, ne faites pas de folie, je ne demande pas non plus de faire de folie. Donc voilà. Juste après, vous allez également avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner. Et ça, sur le coup, c'est vraiment très important. N'hésitez pas également. Cliquez sur la petite cloche quand vous vous abonnez pour recevoir mes notifications qui sont mes notifications de mes vidéos que je poste en règle générale le lundi matin et le jeudi matin. Alors c'est entre 9 et 10 heures. Et il m'arrive de temps en temps de mettre d'autres vidéos dans la semaine, mais c'est vraiment dans certaines périodes comme les périodes de fête par exemple, où je peux mettre une vidéo ou deux de plus dans la semaine, mais en règle générale j'en mets 2 par semaine. Donc ça c'est dit. Évidemment le site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. D'ailleurs si vous voulez avoir plus de recettes d'apéro, allez sur le site www.commentfaiton.com, je le répète, et vous allez dans la catégorie apéritif et vous allez voir, vous allez avoir plein de recettes à votre disposition. Voilà, et puis sur le coup je vais vous donner la recette de la pâte feuilletée, c'est important pour ceux qui ont envie de la faire, et puis je vous donnerai une autre recette de petit apéro tout aussi simple et tout aussi bon à faire que cela. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre fidélité et à très vite. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment